Sacha est un jeune garçon de 22 ans. Il vit dans une famille modeste dans la banlieue de Limoges. Plein de vie et débordant d'énergie, notre jeune héros se rend à son rendez-vous Pôle emploi. Monsieur Chassa, c'est le 3e emploi que vous quittez en 2 mois. Je ne sais plus quoi faire de vous. C'est pas de ma faute si ma façon de travailler ne correspond pas à mes employeurs. Arrivé à 10h du matin? Vous appelez ça une façon de travailler? Non, mais de toute façon, avant 10h, je suis pas productif. Parce qu'après, vous êtes un bourreau de travail. Faire bosser des gens avant 10h, c'est de la torture. Et votre projet d'auto-entreprise, ça en est où? Ça avance. C'est ce que vous m'aviez dit l'année dernière. Oui, mais l'année dernière, c'était l'année dernière. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, vous ne savez pas ce que vous allez faire demain. Demain, c'est demain. Monsieur Chassa, si vous continuez comme ça, vous allez être radié. En attendant, c'est possible de toucher le chômage? Vous n'avez pas assez travaillé. Et pour le RSA? Vous n'êtes pas assez vieux. Et pour les allocations familiales, c'est obligé d'avoir des enfants? Ça vous dirait de travailler pour un scientifique? Quel genre de travail? J'ai reçu l'annonce d'un certain professeur Chen. Recherche jeune homme ou jeune femme pour travailler en plein air, durée 1 semaine, horaire modulable, 3 000 € net d'impôts. 3 000 €? Et le trajet jusqu'au Bourg-Palette est offert. Des questions? Le Bourg-Palette, c'est dans la région Limousin? Très drôle, monsieur Chassa. Mais attention, la région de Kanto est peuplée de créatures hostiles et terrifiantes, appelées Pokémon. Il y a un risque non négligeable que vous ne reveniez pas vivant de votre mission. De plus, en tant que travailleur indépendant, vous n'êtes pas couvert par la sécurité sociale. Donc en cas de problème, tous les frais seront à votre charge. Je vous souhaite bonne route, monsieur Chassa. N'hésitez pas à m'appeler en cas de souci. Retrouvons notre jeune héros fraîchement débarqué au Bourg-Palette. Avant de commencer son aventure, il se rend au labo du professeur Chen, un éminent scientifique qui fait souvent appel à des travailleurs détachés pour faire des économies. Enfin, je veux dire, à de jeunes dresseurs pleins d'avenir pour leur permettre de découvrir le monde des Pokémon. Entrez. Bonjour, professeur Chen, je m'appelle Sacha Chassa. Ah bonjour Sacha, je vous en prie, approchez-vous. J'aimerais que vous apportiez ceci au Dr Fuji. Et c'est quoi au juste? C'est top secret, je ne peux pas en parler. Vous trouverez le Dr Fuji au labo de Céladopol. Mais c'est loin d'ici, c'est l'Adopole? Fut un temps, j'y serais allé moi-même, mais je commence à me faire vieux et je ne suis plus de taille à affronter les Pokémon. C'est quoi au juste, les Pokémon? C'est des animaux? Oui, ce sont des animaux qui peuplent notre belle région de Kanto, mais pas des animaux ordinaires. Bon, très bien, je vais faire attention. Avant de partir, il faut que tu choisisses un Pokémon. Les Pokémon domestiques permettent de se défendre contre les Pokémon sauvages. Donc cette semaine, nous avons le choix entre... Caninos, le chien de type feu. Tentacool, la méduse de type eau. Et Mystère. On ne sait pas trop à quoi il ressemble vu que personne ne prend jamais le starter plante. Un chien de type feu, c'est trop cool. Moi, je vais prendre celui-là. Hé, pas si vite. Hé, mon Pokémon! Sacha, je te présente Régis, c'est ton rival. Je suis obligé d'avoir un rival? Oui, on a trouvé ce système pour stimuler l'esprit de compétition. Mais il est obligé d'avoir 11 ans? 11 ans et demi, gros débile. Ah, on dirait que Régis veut se battre. En avant, Canina. Sacha, tu dois choisir un Pokémon. Je vais prendre Tentacool. Tentacool. Mais pourquoi il a un accent italien? Caninos, attaque morsure. Belle attaque, Régis. Sacha, il ne te reste plus qu'un PV à ton Tentacool. Il semblerait que Caninos soit gravement empoisonné. Non, Caninos. Eh bien, Sacha, on peut dire que tu es un fin stratège. Mais j'ai rien fait. Laisser Caninos attaquer pour ensuite l'empoisonner, c'était très intelligent. C'est la sens du débutant. Régis, tu es la honte de la famille. Non mais ça va pas bien, frapper un gamin? Tiens, C'est quoi? mon argent. Mais pourquoi tu me donnes ça? T'as gagné, prends mon argent. Mais je vais pas te raqueter. Quand un dresseur bat un autre dresseur, il lui donne de l'argent. Excusez-moi, mais ça me dérange un peu de prendre l'argent d'un gamin de 11 ans. 11 ans et demi et prends mon fric, mauviette. Prends son fric ou je t'en colline toi aussi. Ah bah merci la pédagogie. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Je prendrai ma revanche. Très bien Sacha, je te souhaite bonne chance pour ta mission. Voici tes Pokéballs, une carte, des potions, un Pokédex et une peluche Ronflex. Ça sert à rien mais tu pourras décorer ta chambre. Ah, mais comment je vais faire pour porter tout ça? Sacha, n'oublie jamais la devise du dresseur. Un jour je serai le meilleur dresseur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je crois qu'il y a un petit malentendu. Hein. Moi je veux pas être dresseur. Hein. Je finis ma mission, j'encaisse mon chèque et je me casse. Tu me rappelles, moi, à ton âge. Rebelle et fougueux. Je te prédis un grand destin, Sacha. Maintenant, excuse-moi, j'ai un stock de mystères à écouler.